long, short, short, long, long, short. But the market is flat. Today it's up because the opening price. This is the opening price. Ça c'est le prix The d'ouverture. market is up. Le marché n'a fait que monter. Ça signifie que c'est une tendance, donc il y avait une tendance à la hausse, mais qu'on est resté quand même dans une partie quand même très dans un range à la fin de la journée. Ça c'est la fin de la journée, voilà. Ça c'est le plus bas de la journée. Ça c'est le prix d'ouverture. Ça c'est le prix de maximum à la hausse et une nouvelle hausse à chaque fois. Et ils pensent que ça va encore toucher ça. Ils pensent que le prix de fermeture de ce soir, il sera sûrement pas loin de ce plus haut de la journée. Un nouveau plus haut encore. Mais malgré qu'on soit fait dans un range là en fin de journée, on a quand même une tendance plutôt haussière dans la journée, même nettement haussière. Donc c'est ce qu'il espère que ça va continuer un petit peu, mais avec le faible volume qui a fait que baisser, ça va être compliqué. Ils pensent que ils pensent à quatre choses, surtout toujours ces graphiques, l'ouverture, le plus bas, le plus haut, et où est-ce que ça va fermer, ils regardent un petit peu à partir de ça, vers où ça va fermer. C'est ça ces principaux indicateurs. Ils regardent vraiment que le prix, même pas les candlesticks, c'est le prix avant tout. Donc là, il va regarder un petit peu le marché des actions, même si c'est un peu sur le Friday Forex, c'est pas trop le marché des actions. Ça, c'est le prix d'ouverture aujourd'hui, sur le marché des stocks actions aux États-Unis. Le plus bas. Il dit encore un nouveau plus haut, et puis un nouveau plus haut, et ça s'est enchaîné de nouveaux plus haut dans toute la journée. Hier, donc le marché, il a fait exactement la même chose, il a fait ouverture, un plus bas, et après un plus haut, un plus haut, un plus haut, et un quatrième plus haut. Et à mon avis, c'était peut-être son objectif aussi d'ailleurs. Ça, c'est le plus haut de la journée d'hier. Ça, c'était le plus bas de la journée d'hier. Et ça lui a fait un range sur lequel il est resté. Donc ça, c'est sur le stock, les actions américaines. Il est resté dans ce range de la journée. Pas en tendance, mais juste dans un range. Donc là, il fallait vraiment choisir une stratégie de range, c'est-à-dire entre les résistances et les supports, de jouer vraiment la résistance et les supports de la veille, du plus haut et du plus bas de la veille. Donc, parce qu'il pense que le marché va toucher dès que le marché va toucher ce niveau, il espère voir, il regarde un très haut volume, et à ce moment-là, donc il vendra. Son objectif, ça sera évidemment, dès que ça touche le plus haut de la journée, le plus bas. Donc vraiment, il touche vraiment le support et la résistance, c'est vraiment uniquement basé là-dessus, sur le rebond des supports et des résistances. Avec le volume évidemment, parce que là, en fin de soirée, comme ça, il y a peu de volume, donc ça n'intéresse pas. Il utilise aussi les vagues d'Elliott. Ça, c'est la correction. Ça, c'est la correction d'un mouvement. Ça, c'est un mouvement baissier, donc c'est une correction après un mouvement de hausse sûrement. Donc ça, il dit A et ABC,
Ça c'est des vagues ABC, ce qu'elle nous a montré. Donc il y a le A ici, B ici, donc on a la vague B, et la vague C de correction. Et il met encore un point d'interrogation parce qu'il ne sait pas où elle va se finir. Après la correction ABC, après cette correction d'ABC qui suivait donc une tendance baissière, donc là, il a corrigé quasiment à l'horizontale, il espère que ça va repartir à la baisse vers une nouvelle tendance et là il jouera donc à ce moment-là un short là-dessus. Dès qu'on aura atteint un petit peu la fin de la vague C, donc la fin de la vague C, il l'espère au moins au niveau du plus haut de la veille. Voilà, si le marché il fait ce petit mouvement, donc là il en vendra beaucoup. D'accord, il cherchera pour un bon stop. Un stop limite. D'accord, donc là à ce moment-là, lui il voudra rentrer donc, dans une belle, donc il cherchera son point de stop loss pour le short qu'il tentera de faire à la suite de cette vague de correction ABC. Alors son opinion pour un bon stop loss, pour la baisse qu'il anticipe, hein, je vous rappelle, après la vague de correction C, donc il cherche pour un plus haut relatif. Là, il montre que D'accord, donc là, il avait vu un plus haut qui était intéressant, qui était relatif, qui montrait, qui était il y a 2 jours, mais il dit qu'il est vraiment trop près de son entrée en position, son short qui sera quasiment à quelques pips à côté, donc là, le stop loss sera peut-être touché trop rapidement, donc il préférera seulement. Donc il cherche un autre stop loss. Donc dans sa recherche de stop loss, il utilise un indicateur ATR. Ah oui, l'ATR. Average to range. Donc pour placer son stop loss, il va utiliser cet indicateur. Donc 2 fois l'ATR sur son stop loss. Si ça va être le range de son stop loss. Dans un chart de 5 minutes, le ATR est à 1,48. Donc 2 ATR, ça sera 3 points. Donc maintenant, s'il veut rentrer dans le marché, à ce niveau-là, à 1600, à 165 505, donc 3 points de stop loss, et il cherchera le prochain plus haut relatif d'il y a 2 jours. Donc là, il l'a placé à partir de ces 3 points qu'il avait calculé à partir de l'ATR. Il faisait 2 fois l'ATR. Ça lui permettait de voir un petit peu où il devait placer son stop loss. Et sur cette base de stop loss, il cherchait le plus haut atteint relativement historiquement. Donc lui, il considère qu'à partir de ce point-là, ça sera une bonne opportunité de vendre et d'avoir un stop loss à ce niveau-là. Ça, c'est son risque. Et ça, c'est son objectif. Donc son risque est 3 fois inférieur à son objectif. Donc c'est une très bonne opportunité pour lui. Donc maintenant, il va chercher un petit peu pour trader. You see this indicator, green indicator, switch
tendance. Super trend indicator. Un indicateur de super tendance. Non, super trend. Ah oui. L'indicateur super tendance, d'accord. I use this indicator for only to manage my position. Donc il utilise cet indicateur seulement pour gérer ses positions. I use for exit my position, not for entry. Donc seulement pour sortir de ses positions, jamais pour entrer. And why? Super trend. Why? Why only for This is my exit and not stop. for This entry? is my stop. Ça c'est son stop. This is my stop. The super trend helps me to manage my position, to move my stop in super trend. Donc voilà, l'indicateur super trend lui permet de manager, enfin de gérer donc son stop loss et de rapprocher, de suivre en fonction de ce que fait le marché. The yen, new high, new high, new high. Donc là, le yen il fait toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. This is the relative low. Ça c'est le plus bas relatif. I combine my trading trade management. Donc il combine sa façon de trader. My stop move or in this level or super trend. Donc avec son stop move, avec son stop loss qui va bouger, soit avec le plus bas relatif et l'indicateur de super trend. Yeah. I choose. Il choisit l'un ou l'autre. Because the market is off in my side, I reduce my risk in this level. Donc voilà, il préfère réduire son risque à ce niveau-là, avec à la fois, donc là il a pris le plus bas relatif, mais il peut aussi utiliser. Time I don't use the super trend because my stop is too close the market. It's too Alors là il préfère pas utiliser le super trend parce que son stop serait trop près du marché. in the euro position. This low is relative low because Donc là il monte sur l'euro, que là aussi il y a deux plus bas relatifs et deux plus hauts, et donc il a placé son stop loss sur les niveaux des plus bas. Sur les deux plus bas qu'on voit, il a placé son stop à 1,2517. if the market move up, 1,2917. new high, go to new high, Et donc si le marché va à un nouveau plus haut, my stop change. son change, son stop loss va automatiquement se placer sur le plus bas qui a été atteint, c'est-à-dire là le niveau de marché actuel. À 1,29, j'arrive pas bien à lire. 1,29, If the 20. market don't go in new high, Si le marché ne va pas à un nouveau plus haut, my stop is still here. son stop sera encore ici, il ne va pas bouger. And Uniquement si on atteint un nouveau plus haut, alors là son stop il va automatiquement se replacer sur le plus bas relatif, c'est-à-dire le dernier, c'est-à-dire celui que fait actuellement le marché si on va atteindre un plus haut après. I make this position for my loss in this point. So relative low. Donc il sortira de sa position donc si ça tape pas un plus haut à ce niveau-là parce que c'est le plus bas relatif de la veille. Enfin pas de la veille, de la journée, pardon. The trading success Le succès du trading, is put your loss. c'est couper pardon, les pertes, couper les pertes Let the profit grow. et évidemment laisser courir les gains. Alors, on avait aussi une autre question maintenant pour Rob Hoffman concernant le carnet d'ordre. Donc, on voulait un petit peu savoir comment est-ce qu'il utilise son carnet d'ordre, parce qu'on l'a vu ce matin plusieurs fois traiter sur cette petite partie de son écran. On ne comprenait pas bien comment il passait ses ordres et comment il tradait, comment il utilisait le carnet d'ordre. Est-ce qu'on peut lui poser cette question-là? Alors, il n'utilise pas du tout pour rentrer ses ordres, il utilise surtout ses graphiques. Alors, il dit que c'est très manipulé, qu'on peut voir beaucoup des centaines de contrats dans son carnet d'ordre, et ils disparaissent tous d'un coup. Donc en fait, il pense que c'est très manipulé, donc c'est pour ça qu'il utilise très peu finalement. Il utilise juste simplement pour passer ses ordres, mais c'est pas ça que son signal d'achat ne vient pas du tout de son carnet d'ordre. Il vient uniquement de ses graphiques. Donc la plateforme qu'il utilise s'appelle Infinity. Infinity Futures.
Bitcoin, est-ce qu'on peut le trader Bitcoin? Parce que c'est un peu la monnaie qu'on parle à la mode, on entend beaucoup parler. On avait même une conférence ce matin sur le Bitcoin, il fallait venir. L'or est une monnaie, les bitcoins sont une monnaie, le bitcoin c'est une monnaie virtuelle actuellement qui est tradée. Il y a un peu de trading qui est fait dessus, donc, mais c'est une monnaie virtuelle. Ça semble la foutaise la trappe qui vaut, mais ça commence à se trader. Philippe, est-ce que sur les devises exotiques, c'est pas plus, vous savez, en futur, c'est pas les devises exotiques? Qu'est-ce que les devises exotiques, elles peuvent plus en ce moment-là? Tu vois, comme ça. Dollar canadien, là? Dollar australien, Oui, les deux, c'est. Je crois que notre ami hongrois est plutôt des fois sur les spots. Hein. C'est du spot ou futur? Non, pas futur. Les deux, c'est les futurs. CME Future? Yes. Oui. Donc, ils sont tous les deux. Exotic currency, maybe you have many L'euro-dollar, il dit que c'est la grosse devise. Et donc, je ne pense pas que sur les petites devises exotiques, il y aura plus de volume. Et le soir, en il n'y a pas plus de volume sur les devises exotiques. Ouais. Donc, je récapitule les positions. Toujours aucune position pour l'américain Rob Hoffman. Et deux positions longues. Alors, une sur le yen-dollar à 99,01 et une sur l'euro-dollar à 29,25. Alors, le profit attend. Alors, le marché actuellement, donc on a les. J'ai pas le profit exact. Je crois qu'il est en perte sur l'euro-dollar. Il perd un peu sur l'euro-dollar. Par contre, il gagne sur le yen. Il gagne 134,44 sur le yen et il perd moins. Combien? Il perd 40 $ sur l'euro-dollar. Il gagne une centaine, un peu moins d'une centaine de dollars, $1. Il l'attend. J'attends qu'il les a passés. Ils sont tout seuls sur le marché. Je suis pas sûr qu'ils trouvent tout de suite quelqu'un prêt à afficher. Ça c'est déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Ils sont très bien. Ils sont tout seuls sur le marché depuis tout à l'heure, donc ils attendent d'autres traders crazy. Donc alors, il vient de prendre quand même une position, Rob Hoffman. Donc notre arbitre est en train de noter et va vous permettre de savoir exactement la position que Rob vient de prendre. Rob Hoffman est short de 10 contrats sur l'eurodoll. Donc là, il a joué l'eurodoll. Sur l'eurodoll. 1,29, 21. Il a 10 contrats à l'heure de 20h. Donc il a shorté 10. Shorté 10. 1,29, 21. 1,29, 21. Et lui, il a ajouté. Je crois que c'était des yens. Il me semblait qu'il était plutôt sur des yens. Non, là, il nous affiche là, c'est des graphiques eurodoll. D'accord. Il en a acheté un à combien celui-là? Ouais. Jean-Charles a acheté celui-là? Alors, si là, il a acheté à 1,29,25. Here on the 2 and the 5, on the, it has resistance here on the 15, and the hourly has some resistance here, but on the daily we have some rising support, so we're kind of caught in between a rock and a hard place there. So the bet that I was making here is that the euro will get some pressure on it to the downside, because
2-minute, 5-minute, 15-minute, and again, everything is so slow. Look how long he was in the train earlier before it started working. Things aren't moving very fast right now. So, but the bet that I'm making is that the charts will come down if I'm wrong. Donc là, vraiment, il dit que les marchés sont vraiment lents ce soir. C'est très difficile pour lui, mais que maintenant, voilà, pour le show, il a essayé quand même de prendre une position et qu'il espère vraiment que le marché va baisser maintenant. C'est son objectif. C'est pour ça qu'il a pris quand même une grosse quantité de 10. Donc moi, un petit peu pour analyser cette position, quand même c'est très différent de la façon dont il trade toute la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le temps il est passé sur des trades de quelques secondes, des microsecondes. Et là donc là c'est la première position qui vient de. On a une clôture de position à ma droite. Donc pour le trader en bois qui vient de clôturer sa position sur l'euro-dollar. Donc il était sur le yen. On a un petit souci avec notre arbitre. Alors pourquoi il est sorti? Il nous explique pourquoi il est sorti de sa position sur le yen. À combien? Donc il était rentré long à 99,01 et il est sorti à 99,17. Donc il a vu tout d'un coup une grosse hausse du volume. Euro is on the euro dollar. Sorry. Il est sur l'euro dollar. Ça aurait pu être Rob, mais non, là c'était pas Rob. Il a vu une grosse hausse du volume et là donc il a préféré sortir tout de suite. C'est le fait quand même 16 pips, donc c'est-à-dire on doit être autour des $200 quand même de gain. Donc alors voilà, ça c'est une de ses règles de sortie de position. S'il voit un grand volume, il préfère pas loin de sa target, son objectif de target qu'il s'était fixé dès le début, il préfère sortir tout de suite. Voilà, il sort. Il vient de sortir et de rentrer Rob Hoffman sur le yen. Donc là il a fait juste un aller-retour sur le yen Rob. Il est rentré à 99,22, il est sorti à 99,25 en l'espace de 10 minutes. Avec une quantité de 10, non? Non, 1. De 1. Ah, ça c'est le contraire à son habitude. Donc il est toujours sur l'euro, il nous explique qu'il va changer un petit peu de méthode. Donc là, je vous avoue, je ne reconnais pas trop sa façon de trader par rapport à toute la journée où il était sur des lots des quantités de 10 et où il sortait très rapidement. C'était 10 alors. Ah c'était 10, non, c'était bien 10. Donc là, sur le yen dollar, donc là il a pris 10 lots sur le yen dollar, il est ressorti immédiatement, donc ça c'est vraiment sa façon de trader qui nous a montré toute la journée, que ce soit ce matin où il y avait du gros volume ou même cet après-midi où ça avait déjà commencé, il est toujours dans cette optique-là de faire du scalping très très court. Donc là il était rentré à 99,22, il est ressorti à 99,25 en une fraction de seconde. Et il a toujours quand même cette position longue de 10 lots sur l'euro-dollar à 1,2921. Alors que notre ami hongrois, lui, quant à lui, est long aussi d'euro-dollar, mais à 1,2925. Il est long de 5 nouveaux contrats sur le yen à 99,27. Donc là, il vient d'être long sur de 5 lots yen-dollar à 99,27. Donc il a repris encore 5 lots, mais il ne les a toujours pas sortis. Donc là, il a deux positions ouvertes. À ma gauche, on a deux positions ouvertes, alors qu'à ma droite, on n'a plus qu'une position ouverte sur l'euro-dollar à 1,2925. Donc il a gagné combien avec son premier trade? $? 196 $. Donc voilà, grâce à son premier trade et ses 16 pips, il a gagné 196 $. Là, il semble être sorti d'une position. Donc
Donc comme toujours, Europe, comme il prend une grosse quantité, c'est traité à différents prix, donc on fait toujours, on vous affiche la moyenne, donc c'est pour ça que ça met un tout petit peu plus de temps avec Rob. C'est un truc automatique qui va lui traiter, donc il y a différents prix. Donc alors, Vincent, à combien il a traité? Donc voilà, là il a alourdi sa position, il semble avoir alourdi sa position sur le yen-dollar. Donc il pense que ça va continuer à monter et il insiste donc maintenant puisqu'il est avec une position de quantité de 10, donc ça correspond plus à sa façon de gérer son portefeuille puisqu'il était toujours avec des quantités des lots de 10. Exact, on précise qu'il reste encore 35 minutes jusqu'à la fin de la compétition. Et après le cocktail. Moyen ici de 99,24. Donc un prix moyen de 99,24. Sur les 10, il y en a 5 à la tête. Exactement. Yes. Donc il est toujours quand même short. Il est toujours short euro-dollar, n'est-ce pas? Il est toujours short sur l'euro-dollar de 10 lots euro-dollar. Donc ça c'est la position qu'il a conservée toujours depuis le début, n'est-ce pas? Toujours short euro-dollar. D'accord, donc il perd un peu d'argent d'ailleurs sur l'euro-dollar. La première position qu'il a clôturée sur le yen, il a gagné combien? Ça va être intéressant de savoir. Et il a une position ouverte encore de 10 lots sur le yen-dollar. Alors, le marché vient de faire un nouveau plus haut, d'après notre ami hongrois. Donc il a réduit son risque au plus bas relatif, comme il nous avait expliqué tout à l'heure. Son stop loss